Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce dernier webinaire de la saison hein, avant les vacances. Chouette alors. Je suis accompagné aujourd'hui de... Audrey Yassami, bonjour. Je suis product owner sur le produit Yo. Voilà. Quant à moi, je m'appelle Claude Fabier, je suis Customer Success au sein des éditions Compagnon et je vais avoir la mission de vous faire envie de développer avec Io. Alors, comme d'habitude, vos micros sont fermés, vos écrans sont ouverts et certainement vos oreilles aussi. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir par la zone de chat qui est prévue à cet effet. Donc, est-ce que vous nous voyez correctement? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Et surtout, est-ce que vous nous entendez correctement? Donc, vous avez un petit message qui vous le précise. Merci. Merci à Gilles, hein, qui est le premier à faire part de la qualité du son et de l'image. Alors, nous allons démarrer avec Audrey cette présentation. Alors, on va pas rentrer dans le détail du développement parce que c'est pas notre sujet, mais plutôt c'est de vous donner un peu les aspects techniques et qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver sur cette plateforme Yo. D'accord? Alors Yo, ça veut dire quoi? Ça veut dire in and out. Donc l'idée étant évidemment de gérer des échanges. Alors, Cl- Audrey, non, vas-y. Si, si. je te laisse la parole. Alors, on rencontre souvent et vous rencontrez souvent en tant qu'intégrateur hein, des problématiques qui consistent à faire communiquer un ERP avec des solutions logicielles tierces. Et donc là, il s'agit souvent de mettre des échanges de données, d'intégrer des développements en interne. Et l'idée, c'est de pouvoir simplifier tout ça. Et là, pour le coup, hein, quand on développe ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle peut-être chez vous des moulinettes, d'accord, ce sont souvent des tâches manuelles sans valeur ajoutée. Il y a des erreurs liées évidemment au traitement manuel de la donnée. Ensuite, au niveau des intégrations qui sont développées en interne, on est souvent dans du spécifique hyper verticalisé pour des clients. La maintenance, c'est toujours un peu compliqué. Le consultant ou celui qui a développé n'est pas là, c'est une catastrophe. On ne sait pas où retrouver les données. Donc, toutes ces problématiques et que j'exacerbe évidemment, j'espère que c'est pas le cas chez vous évidemment, mais en tout cas, on y est confronté et vous y êtes confronté. Et pour compléter ça aussi, le développeur qui est sur une autre mission, il part, il est sur une autre mission, du coup, on a des problématiques liées à cette dépendance des ressources humaines. Bon, donc tout ça, ce sont des points auxquels vous êtes confrontés dès lors qu'il s'agit de faire communiquer des solutions tierces avec un ou plusieurs ERP. Et sans parler évidemment de tout ce qui concerne les mises à jour de l'ERP. Hein. Chaque fois qu'il y a une mise à jour de l'ERP, on est obligé de reprendre toutes les moulinettes pour modifier le code et intégrer les nouveaux champs et les nouveaux fonctionnements de l'ERP. Donc tous ces éléments font évidemment provoquent des difficultés, provoquent parfois des tensions, des relations avec les clients. Donc l'idée, c'est Yo. Yo justement est là pour créer du lien avec vos outils et entre vos outils. D'accord? Donc, l'idée étant que ce Yo soit cette interface. Alors, j'utiliserai le mot de framework, on verra pourquoi tout à l'heure. Ce framework qui vous est proposé avec un certain nombre de couches, avec un certain nombre d'informations qui sont déjà disponibles et qui vont simplifier, évidemment, toutes ces communications avec vos différents outils. Audrey, aurais-je oublié quelque chose ou pas? Non, je pense que tu as fait le tour. Allez, on continue. Alors, Yo, comment ça fonctionne? Alors Yo, avant tout, c'est une plateforme en mode SaaS. On la voit ici hein, sur la partie centrale de l'écran. Donc Yo est une plateforme d'administration en mode SaaS. Yo est en capacité de faire communiquer des applications dans ce que j'amène dans des mondes hybrides. Alors les mondes hybrides, c'est quoi? On peut voir, hein, on a aujourd'hui des applications en mode SaaS qui sont exclusivement en mode SaaS. On a des applications qui sont on-premise, donc qui fonctionnent sur une infrastructure hébergée ou pas. Donc on a tous ces environnements un peu hétérogènes. L'idée de Yo, c'est d'avoir une seule plateforme unifiée à partir de laquelle on va pouvoir mettre en communication des applications, et quel que soit leur mode d'exécution, SaaS, pas SaaS, etc. Alors, cette plateforme SaaS, Yo, va organiser les échanges.
prenons un exemple, si vous voulez bien, avec, on a une application métier en mode SaaS, et puis on a un ERP en mode SaaS, donc un contexte de SaaS à SaaS. Eh bien, l'échange de données que l'on va initier entre l'ERP et l'application métier va être managé par Yo, d'accord, par la connexion aux API aux deux applications SaaS, qui vont être ici gérées depuis Yo. Alors, il faut savoir que Yo va organiser l'échange, mais ne va pas, j'allais dire, collecter les données. D'accord. Yo, c'est un chef d'orchestre, d'accord, qui va mettre en communication des applications, mais chaque application va rester autonome et puis les données ne vont pas transiter par Yo. Ça, c'est important, hein. Les données vont transiter des applications vers les unes vers les autres. Prenons notre cas d'une infrastructure privée, pour le coup, une solution installée on-prem. Donc, on a un ERP on-prem, d'accord, et une application en mode SaaS. Mais là aussi, on va permettre de manager l'échange depuis la plateforme YoSaaS en utilisant un service managé, d'accord, un connecteur Yo, qu'on va appeler PAPI, d'accord, qui va organiser, alors le terme est un peu galvaudé, mais il va peut-être être clair entre nous, il va organiser un VPN, d'accord, entre l'infrastructure privée et Yo. Permettant ainsi de sécuriser la donnée, d'accord, et sans avoir à mettre en œuvre tout un tas de sécurité au niveau d'Internet, puisque c'est la connexion Yo, c'est cette connexion de point à point qui va permettre effectivement de garantir la sécurité de l'échange des données. Donc dans ce contexte hybride, j'ai une application SaaS, une application on-prem, eh bien Yo intervient aussi. Autre cas, deux applications on-prem, là pareil, même principe, on va pouvoir organiser depuis la plateforme SaaS des échanges de deux applications qui sont installées en mode on-prem. D'accord. Toujours avec ce souci de sécuriser l'échange, de garantir effectivement la confidentialité et puis d'avoir une plateforme unifiée où comment dirais-je, la définition de la communication entre ces deux applications va s'opérer et ensuite aussi permettre d'avoir des comptes rendus. J'ai un compte rendu du PIO de ce qui s'est passé, d'accord, lors de la communication, je sais pas, de commandes qui étaient saisies sur PrestaShop pour les récupérer dans un ERP quelconque. Et donc cet échange va être aussi comptabilisé et on pourra suivre tous ces échanges directement depuis Yo. J'évoquais tout à l'heure sur le slide précédent, vous vous rappelez les problématiques des ERP qui évoluent, d'accord, avec des versions qui sont en upgrade. Eh bien, là, pour le coup, dans le cas d'un connecteur ERP, donc aujourd'hui, nous avons en stock, si je peux dire, un certain nombre de connecteurs ERP, 700, FRP 1000, X3. Eh bien, ces échanges et ces mises à jour sont pris en charge par notre connecteur ERP. Donc, ce qui facilite aussi la continuité de service dans le cas de l'évolution de l'ERP, qu'il soit en mode SaaS ou en mode on-prem. Audrey, est-ce que je me suis trompé dans les explications que j'ai données ou c'est toujours bon? Non, c'est toujours bon. Je vais juste reprendre, synthétiser rapidement ce que tu as dit. Donc, en gros, si on résume, on a une plateforme SaaS qui permet d'administrer l'ensemble de ces connecteurs et d'avoir un certain nombre de données sur les synchronisations qu'on effectue. On a le connecteur Yo en lui-même et on a la passerelle API qui s'assure de la sécurité du transfert de fichiers ou de la synchronisation de données. À savoir qu'on a également donc ce dont Claude a parlé tout à la fin, ce qu'on appelle une API multi-ERP, c'est-à-dire que pour différents ERP, donc effectivement aujourd'hui on a déjà de disponibles 700, FRP 1000, mais d'autres sont à venir. Pour ces ERP-là, on met à disposition une API. Il n'y a pas besoin d'aller se brancher, par exemple, directement à la base de données de l'ERP. Il suffit de connaître l'API et de s'y connecter pour pouvoir échanger des données avec ces ERP-là. Ce qui simplifie grandement le travail, surtout quand on n'a pas forcément la connaissance parfaite des bases de données des ERP. Là, on a une API qui est entre guillemets une sorte de langage universel pour se connecter aux ERP. Donc ça fait beaucoup moins de choses à maîtriser pour gérer ces connecteurs. Parfait. Donc n'hésitez pas à nous solliciter par vos questions que vous pouvez écrire dans la zone de chat. Alors justement, Audrey,
développé avec IO. Donc on a parlé de toute la partie organisation, infra, etc. Pas infra, mais disons principe de fonctionnement. Alors dis-nous un petit peu les avantages. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est qui va être concerné par le fait de développer avec IO? Donc, par exemple, si vous êtes éditeur de logiciels, vous pouvez avoir un logiciel qui aurait des données à échanger avec un ERP. Et dans ce cas-là, vous pourriez vouloir proposer à vos clients un connecteur entre votre logiciel et l'ERP. Et dans ce cas-là, IO et c'est la solution qui vous conviendra dans ce cas-là. Vous pourriez aussi être dans le cas où vous êtes intégrateur, consultant, profil technique et vous êtes chargé, par exemple, de la transition numérique de vos clients et vous souhaiteriez améliorer les process de vos clients au niveau de la communication entre leurs différents logiciels. Et avec IO, vous pouvez développer des connecteurs pour optimiser l'environnement de travail numérique de vos clients. Ou vous faites partie d'une équipe de développement interne et dans votre entreprise, il y a tout un écosystème de logiciels comme dans beaucoup d'entreprises et les transferts se font manuellement ou avec des scripts très simples et vous voudriez pouvoir optimiser heu, ces technologies-là ou éviter les erreurs manuelles ou les oublis, les petites choses comme ça qui peuvent venir altérer l'efficacité. Et dans ce cas-là, vous pourriez très bien développer un connecteur avec IO et pouvoir offrir à l'ensemble de votre entreprise une boîte à outils performante et standardisée. Intéressant tout ça. Donc, quels sont les avantages, quel est l'intérêt de développer avec IO? La première chose, c'est que vous allez pouvoir valoriser vos compétences, votre expertise métier. Parce que puisque vous allez vous affranchir d'un certain nombre de problématiques techniques, affichage des données, historique des données, heu paramétrage du projet, toutes ces choses-là, en fait, on a une plateforme qui embarque un certain nombre de fonctionnalités pour simplifier au maximum, l'intégration de fonctionnalités, qui vont venir s'articuler autour du connecteur. Vous, la seule chose dont vous avez à vous préoccuper, c'est le développement du connecteur. La plateforme, la passerelle, l'API multi-ERP, ça, c'est déjà fait, c'est notre travail. Donc, vous pourrez valoriser votre expertise métier. Ensuite, la sauvegarde de votre temps, bien sûr. Comme vous avez une interface standardisée, vous n'avez pas à vous soucier de la documentation de cette interface. Vous avez moins de soucis à vous faire pour la formation de vos interlocuteurs chez vos clients, par exemple, pour l'utilisation de l'interface, puisqu'il y a déjà tout ce qu'il faut. Et en plus, l'interface est très simple et intuitive, donc un minimum de formation à faire. Vous allez pouvoir aussi exploiter toute votre réactivité puisque vous n'avez plus qu'à faire évoluer que le connecteur ou le plugin en fonction des besoins de vos clients lorsqu'ils viennent vous voir avec des nouvelles demandes. Vous n'aurez pas à vous soucier encore une fois des fonctionnalités qui s'articulent autour du connecteur puisque ça c'est géré par notre plateforme. Donc vous concentrez uniquement sur les éléments à améliorer et donc vous mettez en valeur encore une fois vos compétences. Hem, le potentiel de l'outil, c'est également que vous avez des outils de planification avancés qui sont déjà inclus dans la plateforme. Donc pour en citer quelques-uns, vous pourriez programmer par exemple votre connecteur pour qu'il s'exécute à une fréquence horaire précise, tous les jours, toutes les heures ou tous les premiers mardis du mois. Ce genre de choses, c'est totalement faisable. Vous avez aussi une option qui permet de programmer un bouton quelque part dans une autre interface. Ça pourrait être dans votre navigateur ou par exemple, dans le cas de, je sais pas, d'un site internet, un bouton sur un site internet, et cetera. Donc vous pourriez avoir un bouton qui lancerait le connecteur, mais qui n'est pas sur la plateforme. Ça peut être, très intéressant pour les clients qui veulent aller le moins possible sur la plateforme, par exemple. Hem, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous aurez aussi la surveillance de fichiers, donc dans le cas de transfert de fichiers, puisqu'on a certains connecteurs avec du transfert de fichiers et vous pouvez développer des connecteurs avec du transfert de fichiers. Dans ce cas-là, on peut déclencher le connecteur lorsqu'un fichier est déposé dans un certain répertoire, par exemple.
Voilà pour le potentiel de la planification, pour faire un tour très rapide de ce qui existe aujourd'hui. Et puis bien sûr, la méthode de travail, puisque vous avez, tout un ensemble de fonctionnalités, pour que votre connecteur soit, compatible avec la plateforme, il y a une structure à respecter et l'intérêt de respecter cette structure, c'est aussi que vous allez pouvoir la réutiliser facilement pour, vos prochains connecteurs. Merci Audrey. Alors pour compléter, pendant que tu évoquais ces socles technologiques là, Audrey, j'ai une question de Caroline qui nous demandait si, dans le cas de l'utilisation du connecteur RP, on utilisait les objets métiers, spécifiquement les objets métiers de 7G100. Oui, Caroline, je te confirme que dans le cas de notre connecteur RP, on intègre les objets métiers pour communiquer avec 7G100. Voilà. Par contre, comme le disait Audrey, au-delà de toute cette mécanique, si je peux dire, d'échange avec le RP est déjà codée par notre connecteur RP. Donc fini se dire il faut reprendre tous les développements pour faire évoluer nos spécifiques ou nos moulinettes. Voilà, automatiquement ça va se faire tout seul puisque c'est le connecteur ERP qui embarque et c'est notre job de tenir à la dernière version le connecteur ERP. Alors, Io, on l'a un peu évoqué tout à l'heure avec nos différents propos. Donc, c'est un outil qui est avant tout sécurisé. Donc, les accès sont évidemment maîtrisés puisqu'on est sur une plateforme en mode SaaS. Donc, les autorisations sont données aux utilisateurs qui peuvent s'y connecter. Vous aurez aussi la capacité de manager le connecteur IO pour vos clients, c'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure, je vous montrerai, vous pourrez créer des comptes et vous serez en autonomie pour créer un compte sur la plateforme IO qui va désigner tel ou tel client avec telle ou telle problématique d'échange de données. Tout ce qui est sécurité en ce qui nous concerne sur la plateforme, puisque on va pouvoir valider on fait valider notre plateforme auprès d'entreprises tierces pour contrôler et faire des tests d'intrusion et voir si on est bien en mode vraiment hyper sécurisé. Donc c'est le cas. Donc on a tous les tests d'intrusion qui sont réalisés et nous avons les résultats. Nous pouvons vous les donner. Donc je crois qu'un des derniers tests qui a été rendu, c'était le terme anglais unbreakable. Voilà, donc pour les anglophones qui sont autour du bureau, autour de la table, comprendront ce que ça veut dire. Par ailleurs, on va être aussi en lien avec des DSI qui seraient un peu exigeantes et on a le cas concret sur des grosses entreprises pour lesquelles la sécurité était vraiment un maître mot. Eh bien, la plateforme IO a répondu à toutes les problématiques et toutes les contraintes de sécurité qui sont portées par des grands groupes, y compris des banques. Donc, les banques aujourd'hui utilisent le connecteur IO ou la plateforme IO pour échanger des données et en toute sécurité. Et la plateforme a subi tous les tests bancaires, si je peux dire, de la sécurité de certaines de ces banques pour garantir l'échange des données. Donc tout ça, sont des gages de la sécurité que l'on vous propose sans avoir, vous, à la redévelopper dans vos moulinettes. Alors, Gilles, une autre question. Donc, Gilles revient au propos précédent de Caroline par rapport au connecteur ERP en lien avec 7G100. Donc, le versionning, exemple, la ligne 100 V8, V9, V10 et futur. Eh bien, dans tous les cas, c'est nous qui c'est nous qui maintenons notre connecteur ERP et qui rajoutons toutes les nouvelles fonctionnalités dans la version. Tout ça, c'est géré puisque on sait repérer la version qui est installée chez le client et mettre à jour le connecteur ERP en fonction de la version utilisée chez le client. C'est bien ça, Audrey? Oui, tout à fait. Parfait. Oui, alors on a vu, les points, concernant la sécurité. Maintenant, on va passer à un point qui est, un peu moins, technique, mais tout aussi important. L'intérêt d'avoir, cette plateforme donc qui permet d'agencer ces différents, connecteurs, c'est aussi d'avoir un point d'entrée unique pour l'ensemble des connecteurs de vos clients. Heu, D'avoir une interface de suivi et de mise à jour, qui soit vraiment, qui centralise vraiment toutes vos problématiques en termes de connecteurs. Vous allez également pouvoir personnaliser, l'apparence de votre connecteur, de votre plugin et du tableau de bord, histoire que, chaque client ait son espace, chaque connecteur ait
son apparence et que ce soit facile de s'y retrouver. Enfin, bien sûr, la plateforme est standardisée pour que vous ayez une interface intuitive et ergonomique, qui est maintenue et enrichie régulièrement. Et on va vous montrer, juste après un panel de fonctionnalités embarquées, qui sont donc disponibles pour tous les connecteurs, IO. Donc, que ce soit des statistiques, que ce soit de la journalisation, de l'historique, du paramétrage, enfin l'interface de paramétrage. On va voir ça, juste après. Ok, alors Michael rebondit toujours sur ce connecteur RP, mais enfin qui pose question. Existe-t-il sur EBP ce connecteur ERP à l'identique de ce qu'on propose aujourd'hui avec Sedge 100? Donc Audrey, est-ce que ce connecteur ERP avec EBP est opérationnel? Ça fait partie des chantiers en cours. Alors, il est déjà en cours quand même sur la partie comptable, je crois bien, Audrey. Oui, c'est Donc ça, sur la partie exactement. comptable, donc on sait écrire directement en comptabilité. Nous travaillons actuellement à l'interface avec la partie gestion commerciale, Gestion commerciale. d'accord, pour créer des documents directement en gestion commerciale. Mais la partie comptable est d'ores et déjà active puisque on l'utilise dans le cadre du traitement de la facture fournisseur. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le détail. Alors, pas dans le détail, mais simplement montrer l'interface, hein, l'interface de Yo et voir comment est structurée cette plateforme, Alors, cette plateforme Yo, comme on le disait tout à l'heure, donc c'est un accès en mode SaaS. D'accord? Donc là, je suis sur une société, pour ceux qui ont l'habitude de me voir régulièrement, hein, donc l'Arbre, c'est ma société chère, n'est-ce pas? Ma chère société dans lequel je fais des démos en général. Donc, je m'identifie sur cette plateforme avec un compte et un mot de passe. Alors, vous, en tant que partenaire, vous aurez votre propre plateforme, d'accord, à partir de laquelle vous allez gérer, pourquoi pas, vos propres connecteurs, mais aussi, pourquoi pas, les comptes de vos clients, parce que vos clients vont vous demander, ouais, j'ai un PrestaShop, j'ai un 700, comment je peux faire pour récupérer les commandes? Eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir manager, depuis cette interface Yo, les la connexion et la mise en œuvre du connecteur directement pour votre client. Alors, tableau de bord, on retrouve ici quelque chose d'assez graphique au niveau de l'exécution des projets. On a les dates par date, etc. On va retrouver un tableau de bord qui donne l'état, j'allais dire, des événements qui se sont produits sur comment dirais-je, sur la plateforme via les différents connecteurs. Ce menu compte, hein, il va vous intéresser, c'est celui que je viens d'évoquer. Donc, hein, vous êtes partenaire, et à partir du partenaire, de votre espace partenaire, vous allez pouvoir créer le compte d'un de vos clients. C'est-à-dire que ça va être le compte de votre client. Hein, si vous travaillez pour Airbus, ben, vous allez créer le compte Airbus. Et au sein de ce compte Airbus, vous allez pouvoir manager les différents projets, les différentes ressources, les différentes planifications pour le client Airbus. L'avantage, c'est que vous pourrez donner des accès aussi à certains utilisateurs de ce client Airbus qui pourra consulter ses logs, etc. et manager, pourquoi pas, une exécution manuelle d'un projet parce qu'il doit le faire en vitesse et pas attendre la planification. L'avantage, c'est qu'on est bien étanche entre les projets de vos clients, hein, tout n'est pas mélangé, vous avez bien une boîte, un compte par client dans lequel vous mettez en œuvre vos projets. Justement, au niveau des projets, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc ces projets, on va en trouver un certain nombre de choses, hein. On va trouver un certain nombre de choses. Donc là, vous voyez, ce sont tous les projets que moi je gère sur ma plateforme L'Arbre, n'est-ce pas? Avec, vous voyez, des données SQL vers un fichier CSV, un SharePoint vers online. Donc tous ces projets-là ont été créés, d'accord, à partir d'une banque de projets. D'accord? Ici, voilà, on a un certain nombre de projets hein, qui sont déjà pré-packagés, hein, que vous allez pouvoir réutiliser bien évidemment. Mais l'intérêt, comme on l'a dit Audrey tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir faire vos propres plugins que vous allez intégrer ici. Alors c'est vrai que ça découle un peu du développement, mais vous aurez la possibilité effectivement de les mettre en œuvre directement depuis l'interface et pouvoir les publier dans votre espace et uniquement dans votre espace. Libre à vous ensuite de nous les communiquer pour que nous on les intègre pour la communauté. Par exemple, ça pourrait être une idée. Alors, regardons un projet. Un projet va fonctionner, on l'a vu, par un plugin d'abord, hein, une mécanique qui est bien identifiée. D'accord. Ensuite, on a besoin d'un certain nombre de ressources. Des ressources, quelles sont les ressources? Alors, ces ressources, là, je fais juste une petite parenthèse. Donc, les ressources, qu'est-ce qu'on va avoir comme ressources? Eh bien, des ressources, on va
devoir se connecter à une base SQL, on va pouvoir se connecter à un site SFTP, on va connecter peut-être à un SharePoint. Donc on a un certain nombre de ressources que l'on va paramétrer. Donc vous voyez ces ressources, voilà, elles sont ici. Hein. On a du FTP, du SMTP, du PGP, de l'identification de connexion, du service web, des sources de données. Donc on va pouvoir mettre en œuvre une connexion. D'accord? Une connexion. Mais vous m'avez dit, mais attends, mais ça marche en mode on-prem ton truc là. Ah ouais, mais donc il faut bien dans l'interface, dans l'infra du client, il faut bien installer quelque chose pour que ça communique. On l'a vu, le petit carré en bas. Eh bien, effectivement, on va pouvoir installer ici un service. Ce service, c'est ce fameux service IO qui va être déployé dans le cas, hein, supposons que j'ai un Sedge 100 qui soit sur mon serveur, eh bien, je vais ici installer un module qui s'appelle l'agent d'exécution des projets IO. D'accord? Hein, ce module, c'est celui qui va être installé sur l'infra physique du client et qui va établir ce lien VPN. Vous vous rappelez ce lien VPN? Mais là, voilà, tout ça, ça se fait de façon très simple. Vous voyez, on peut pinguer, c'est-à-dire que on appelle en fait, hein, on appelle, on regarde la connexion et c'est la connexion sécurisée qui est établie entre une infra locale, hein, une infra hébergée éventuellement, et la plateforme SaaS pour mettre en œuvre les ressources. C'est ce qu'on vient de voir, hein, puisqu'on monte le château de cartes, hein, donc on a besoin d'un projet, mais les projets, il faut des ressources, mais les ressources, si elles sont avec une connexion ERP, il faut les mettre en œuvre sur une infrastructure. Donc voilà comment on va structurer, on va organiser, d'accord, depuis la plateforme UIO, on va organiser les différentes composantes d'un projet. C'est bon? Donc, on a le projet, on a la ressource, et ces projets, justement, d'accord, on va pouvoir les organiser, d'accord, et puis utiliser des projets existants. Tiens, je vous parle du dernier projet hein, que j'ai eu à mettre en œuvre, hein, c'est l'extraction des données des factures fournisseurs depuis Esker pour les mettre dans un SharePoint. Pratique. Donc ça peut être, hein, donc j'ai un process de traitement des factures fournisseurs avec une mise à jour dans l'ERP des factures ou de la transformation des bonnes réceptions en factures fournisseurs, mais j'ai aussi la saisie d'écriture comptable. Eh bien, certains clients nous ont dit, ce serait bien de, de communiquer vers une GED et pourquoi pas la première de ces GED serait SharePoint. Eh bien, on a fait un petit plugin qui met en œuvre justement hein, l'extraction des données du PDF qui est stocké chez Esker, de le mettre dans un SharePoint. Ben voilà, on a fait un connecteur qui permet de faire ça. Et ce connecteur, il peut être mis en œuvre par un consultant. Moi, je suis un simple consultant, mais on va définir une ressource, un accès à l'URL. On va définir d'accès à une ressource. Ah oui, il faut bien que je me connecte à Esker. Eh bien, ces ressources que l'on peut manager d'ici, mais on pouvait aussi les manager dans l'autre menu qu'on a vu tout à l'heure. Ben voilà, donc là, je définis la ressource qui me permet de me connecter à l'application en mode SaaS. D'accord? Maintenant, je vais désigner le SharePoint vers lequel je vais pousser la donnée que je vais chercher dans Esker, je vais la pousser vers SharePoint. Pareil, j'ai besoin d'une URL de connexion et puis j'ai besoin d'une ressource de connexion, Banco. Donc là, pareil, je mets en œuvre ma connexion à mon espace de SharePoint. Ensuite, au niveau des paramètres Esker, il y a quelques éléments à organiser, d'accord, hein, pour les limites, etc. Et puis, l'idée, c'est comment je vais nommer ma facture ou mon document qui va aller dans SharePoint. Il faut bien que je lui donne un petit nom. Mais là, pareil, on a mis en œuvre toute une technique pour récupérer, là, c'est un dossier. Vous voyez, c'est un dossier dans le SharePoint. Et puis là, un vendor number, hein, donc on comprend ce que ça veut dire. On a ici tous les champs disponibles, j'allais dire, pour nommer le fichier. Vous voyez ce connecteur qui a été mis en œuvre, d'accord, qui est simple finalement, hein, puisqu'il fait de communication de SaaS à SaaS. Il met en œuvre une communication de SaaS à SaaS. Eh bien, il a été créé, d'accord, et il a été publié et mis à disposition sur notre banque, sur notre marketplace de connecteurs. Eh bien, vous avez capacité à faire ce type de choses pour vos applications, pour vos spécificités. Et éventuellement, vous pourriez solliciter le connecteur ERP pour mettre à jour, je sais pas, une écriture comptable. Tiens, qu'est-ce que j'ai eu à faire aussi? Importer les écritures comptables. Voilà. Tiens, typiquement, on le voit ici. D'accord? Plugin Sedge sans comptabilité, c'est-à-dire que je transforme un fichier texte CSV en écriture comptable. Ben là, ça, pour le coup, je vais utiliser le connecteur ERP et le plugin. Voilà. Donc j'ai des éléments un peu plus techniques, mais bon, ma foi,
rien de particulier, hein. J'accède à ma ressource de données, ben là de l'accès à SQL Server, en gros. J'accède aux objets métiers. Le fichier à traiter, où il est, d'accord, quel est son masque, d'accord. Je peux aller, pourquoi pas, le chercher sur un transfert FTP. Je fais de l'import basique ou de l'import avancé, donc les options d'import, etc. Tous ces éléments sont positionnés dans le connecteur, d'accord, et qui ont été organisés, évidemment, par qui? Par un développeur. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition toute cette, j'allais dire, toute cette interface, d'accord, à votre développeur qui n'a pas besoin de tout redessiner. Il ne remet pas tout en place. Et comme le disait Audrey, on a mis en place des projets qui vont permettre de faire des échanges, de communiquer d'une application vers une autre. Mais on le fait quand? On fait quand tout ça? Eh bien là, pour le coup, hop, on a la planification. Et cette planification qui organise justement l'exécution. Je l'exécute quand, ce projet? Alors, Audrey l'a souligné tout à l'heure. Donc là, c'est pour le coup, c'est une surveillance de fichiers. À partir du moment où je trouve un fichier qui arrive dans ce dossier, banco, j'y vais. Alors, je pourrais gérer le type de fichier à traiter, mais en tout cas, c'est comme ça. Je pourrais éventuellement créer une planification qui serait une planification horaire. Je pourrais aussi organiser un déclencheur qui serait sur un crochet web. Donc tout ça, ce sont des éléments qui permettent d'organiser la planification. La planification, c'est souvent galère. Là, on embarque un système qui permet de planifier un ou plusieurs projets par heure, journalier, tous les jours, hein, tous les 4 du jour, quel est le temps auquel je l'exécute, le projet, moi, mon esquerre, je veux, voilà, transfert des factures d'esquerre, mais je veux le déclarer, tout ça, comme ça. Et journalièrement, je vais lancer et exécuter cette extraction des factures traitées par Esker pour les mettre à jour ou les déposer sur le SharePoint. Et ça se fait tout seul, c'est managé. Et évidemment, l'objectif aussi, c'est de faire quoi? J'ai mis en place mon projet, j'ai mes ressources, d'accord? J'ai mes services dans le cas d'une exploitation on-prem, mais je vais pouvoir aussi organiser maintenant les journaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Donc, tous ces éléments de traçabilité, alors je ne sais pas si j'en ai eu là, tous ces événements de traçabilité, j'ai rien, mais on va reculer peut-être un peu plus en avant. Tous ces événements de traçabilité sont accessibles, d'accord, sont accessibles et on a toute une information, on a tout un retour qui est opéré avec la traçabilité des événements, des échanges qui ont été générés. Alors on a les traces des débogages, les erreurs fatales. On a ici le service ERP qui va donner de l'information aussi. Donc on a plusieurs types pour tracer les journaux. Donc pas besoin de me connecter chez le client pour avoir la traçabilité, non. J'ai tout qui est là puisque tout ça c'est managé par Yo, directement dans Yo. Audrey, aurais-je oublié quelques éléments au niveau de cette plateforme? Juste une petite précision sur la traçabilité, effectivement. On a de prévu 2 sections pour ça. On a les rapports que tu vas trouver dans Projet, Claude, qui sont une version simplifiée des journaux que Claude vient de vous montrer. Les rapports sont généralement un point de vue métier et très simplifié. Donc, est-ce que la synchronisation est réussie ou échouée? Ou est-ce que, la Voilà. synchronisation nécessite, une surveillance, parce que, par exemple, un certain type de fichier ne serait pas passé et qui nécessiterait un autre paramétrage? Enfin voilà, je cite, des exemples très rapidement pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça pourrait être. Voilà, ces rapports-là, ils sont très simplifiés, ils sont plutôt orientés métier. Alors là, par exemple, ce connecteur-là, il a un niveau encore plus détaillé. Certains connecteurs ont vraiment juste, heu, liste des actions réussies, liste des actions échouées. Mais ça, de toute façon, c'est vous qui gérez, ce que vous mettez dans vos rapports et dans vos journaux. Mais vous avez la possibilité de faire cette distinction-là pour que les rapports soient vraiment un point de vue, simplifié, métier, que votre client pourrait lire directement et les journaux soient le compte rendu, total de la synchronisation qui pourrait être lu par un profil plus technique. Voilà. Donc on voit que certains échecs, hein, moi j'ai mis en œuvre des échecs. Bon, voilà. Bon, en tout cas, on a cette traçabilité qui est bien pratique. Tout ça sans avoir à se connecter chez le client, hein, et, tout ça c'est bien tracé directement. Par contre, Audrey, moi je suis développeur là chez un partenaire. Je fais comment pour utiliser cette plateforme finalement? Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Est-ce que
Alors, je suis pas sûre de comprendre ta question, Ah, mais non. il faut qu'on En fait, mon idée, moi, donc on l'a vu, donc le IO propose des connecteurs, des projets qui sont packagés. On a vu Esker vers SharePoint, mais c'est quelque chose qui est guidé. Mais moi, je vais en faire un. Moi, j'ai une application métier que j'ai développée et je voudrais faire une communication. Enfin, je voudrais communiquer avec 700 par exemple pour écrire, je sais pas quoi, des mouvements de sortie par exemple dans 700. Alors, comment je peux faire ça? bah, la première étape, ça va être, la formation à l'utilisation de Ouais, notre plateforme et au développement des connecteurs et puis, une fois que cette formation est effectuée, on ouvre un espace, dans la plateforme, donc un compte, auquel, le développeur pourra se connecter et puis bien sûr, on reste en relation, pour, un suivi ou une maintenance nécessaire. d'accord. Donc, j'irai déposer. Je fais mon petit connecteur. Je code mon petit connecteur avec le langage qui va bien, avec ce que j'ai appris lors de la formation. Et après, j'ai un Voilà, espace où je vais déposer dans exactement. dans mon espace qu'à moi, hein. On est bien d'accord, hein. Donc ce que j'ai fait moi, c'est les partenaires, les autres partenaires ne le verront pas. C'est vraiment que pour moi. Oui, D'accord? tout à fait. Les connecteurs sont déposés effectivement dans le compte, donc là, effectivement, dans le compte partenaire qui aura, tous les comptes clients, en compte enfant, si je peux dire ça comme ça. Mhm. Et donc en déposant dans le compte partenaire, tous les comptes enfants, pourront avoir accès au connecteur. Et sinon, comme tu le disais tout à l'heure, il y a aussi la possibilité de nous demander, de rendre le connecteur accessible à, l'ensemble des utilisateurs de Yo, si, on souhaite effectivement en faire profiter, toute, la communauté Yo. Cool. Bon, j'ai tout compris. Bon, une question m'est demandée par Caroline encore. En cas d'un échec, est-ce on a un email qui nous prévient, qui pourrait nous prévenir en disant qu'il y a un échec? Oui, tout à fait. Alors dans la plateforme, tout en haut à droite, tu as une petite cloche, heu, Ouais. qui en fait est l'espace de notification. Donc les notifications, dans cet espace sur la plateforme, on a toutes les notifications des projets qui se sont exécutés, qui ont réussi, qui ont échoué, même des mises à jour potentielles. Mais on peut aussi paramétrer pour recevoir ces informations-là par mail et donc décider de recevoir par mail effectivement que les échecs pour ne pas surcharger sa boîte mail avec toutes les réussites. Mais on pourrait aussi, vouloir, recevoir tout, enfin, c'est ajustable. C'est chouette. Donc tout ça, c'est pas à redévelopper, c'est déjà Voilà. développé. Et c'est le terme tout à l'heure que j'ai utilisé, ben, c'est un framework qu'on vous met à disposition pour justement gagner du temps et éviter surtout d'en perdre en redéveloppant la roue, en redéveloppant des connexions. Et la mise à jour, comment ça se passe, Audrey? Comment ça se passe les mises à jour là? Moi je suis développeur, j'ai fait mon petit Mmh. programme, très bien, et j'ai une mise à jour que je dois pousser, entre guillemets, et que je dois mettre en place. Donc dans ce cas-là, le connecteur qui aura été, qui sera à mettre à jour, donc du coup, il y aura une mise à jour qui aura été développée. Effectivement, on va pousser le développeur va pousser la mise à jour dans la plateforme et ensuite, le partenaire qui administre l'ensemble de ses comptes clients peut décider au cas par cas s'il veut mettre à jour tout le monde ou s'il veut mettre à jour que certains comptes clients. Ça, c'est lui qui le décide. Tu as un onglet «Actualiser des projets» Mhm. dans lequel, si on était sur un espace partenaire avec plusieurs comptes clients, on verrait l'ensemble de tous les projets des clients et on pourrait, décider de cocher ce qu'on met à jour, ce qu'on ne met pas à jour et cette interface permet d'ailleurs de pouvoir savoir où en sont, les différents projets des différents clients. D'accord, donc là on voit très bien que mon import d'écriture dans le dossier bijoux n'est pas à jour. Donc Mmh. le connecteur a fait l'objet d'une mise à jour par le développeur, il n'est pas à jour. Donc pour le mettre à jour, je le sélectionne et puis j'applique la mise à jour. C'est ça? C'est ce que ça veut dire? Exactement, Ok, exactement. bon, parfait. Alors, pour répondre aussi à la question de Caroline qui me pose une autre question, faut-il avoir des connaissances de développement pour créer un connecteur? Eh oui, Caroline, il faut quand même écrire du code et savoir écrire du code dans un langage. Effectivement, il y a besoin de compétences de développement pour construire un connecteur. Alors, si effectivement au sein de tes équipes, tu n'as pas ce type de personnel, on veut dire, ben, on peut éventuellement nous se charger ou
d'accord, de l'analyse et de la pertinence de ce connecteur qu'on pourrait faire pour toi et te mettre à disposition, pareil, dans ton environnement à toi, ou alors le mettre dans l'ensemble accessible à tout l'écosystème des utilisateurs Yo. Oui, il faut savoir développer pour créer un plugin. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est pas, ça reste du code, la rédaction du plugin. Par contre, ça va être toute l'utilisation. Le gain de temps, en fait, il va surtout résider dans tout, tout ce qui tourne le projet, tout ce qu'il y a autour de le projet. Donc la sécurité, les connexions des utilisateurs à la plateforme, la traçabilité, les journaux, tout ça c'est déjà fait. Donc c'est vrai que le développeur va vraiment se concentrer sur la partie métier. Qu'est-ce que je veux échanger avec telle et telle application. Tout le reste, tout ça, c'est embarqué. C'est embarqué dans Yo, dans ce fameux framework où toute cette technologie est déjà embarquée. Donc le développeur, bah, évidemment, gagne du temps. Et puis surtout, il va pouvoir capitaliser sur ce qu'il a déjà fait. Et c'est vrai que la mise en route bah, est toujours, bah, il est nécessaire de cette mise en route et de la formation, mais après, ça se décline très bien. Alors Michael, oui, pour rebondir, non, effectivement, il faut avoir accès à la formation, il faut avoir été formé pour accéder à toute la partie interface pour que le développeur vienne déposer le plugin ou le connecteur. Oui, il faut être formé. C'est un peu normal quand même, hein, puisque l'idée c'est de passer par cette phase de formation d'un ou plusieurs individus dans vos équipes pour qu'ensuite on vous donne l'accès et ils puissent l'utiliser. L'intérêt de la plateforme, c'est aussi de s'assurer que les connecteurs que vous allez développer vont pouvoir effectivement être reliés correctement aux différentes fonctionnalités qu'on propose et d'avoir une méthode de travail qui vous permette de développer rapidement des connecteurs. Donc, au-delà de l'aspect purement technique, langage de développement et tout, cette formation a vraiment un intérêt pour utiliser tout le potentiel de la plateforme. D'accord. Alors, Jean-Luc, bonjour Jean-Luc. Avez-vous développé des connecteurs standards PrestaShop vers Sage? On a un connecteur Ouais. spécifique, je crois, PrestaShop vers Sage, mais pas encore standard. En standard, on a WooCommerce vers Sage et WooCommerce vers EBP qui est prévu aussi. Voilà. Donc, c'est à étudier, hein, Jean-Luc, on peut tout à fait étudier le cas, puisque s'il y en a un spécifique qui existe, hein, donc ça veut dire qu'il y a des spécificités au niveau de PrestaShop euh, qui nous ont fait. Enfin, on n'a pas publié ce connecteur sous la forme standard, mais spécifique, parce qu'il devait y avoir peut-être un contexte particulier. Donc, ça vaut peut-être Mmh. le coup de creuser, voir si ce qui n'a pas été fait finalement pourrait tout à fait te convenir et servir et être réutilisé dans ton contexte à toi. Donc là, pour le coup, si c'est le cas, mais on te le met à disposition et puis tu le déploies et puis voilà. D'accord? Effectivement, pour être sûr que ce soit bien clair, la différence entre connecteur standard et connecteur spécifique va être que le connecteur spécifique a été développé spécifiquement pour le cas d'usage d'un client. Si on veut industrialiser ce connecteur par la suite, il va falloir s'assurer que le connecteur va pouvoir répondre aux différents cas d'usage existants. Et donc là, on pourra parler de standardisation. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Euh, Alors justement, on est sur WooCommerce, hein. Audrey et Michael nous proposent, sous quel délai on aura le connecteur WooCommerce EBP, tu as une idée? Dans la roadmap? Hum, euh, non, on n'a pas encore de délai précis pour le connecteur WooCommerce EBP, mais notamment aussi parce que on espère pouvoir s'imprégner des retours sur le connecteur WooCommerce Sage 100 avant de faire celui sur EBP. Merci. Jean-Luc, qu'est-ce que de Jean-Luc? Alors, comment ça fonctionne avec Sedge Online? Mais pour rien te cacher, Jean-Luc, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a un Euh, connecteur, s'il y a des objets métiers pour Sedge Online. Audrey, peut-être toi tu es au courant, moi je sais pas du tout. Je connais pas du Sage tout cette Online, application. tu parles de Sage Cloud. Attends, c'est quoi le nom exact? Je ne sais plus.
SPC Euh, Sedge Partner Cloud, c'est oui, ça? voilà, exactement, c'est ça. Mais je Enfin, crois moi, pas que c'est ce ce que soit j'ai en ça. tête. C'est pas ça? D'accord, ok. Non, c'est pour ça que ça, je sais pas, Jean-Luc, là Ouais, pour le coup, je d'accord. n'en sais rien. Oui, effectivement, on a déjà fait des connecteurs avec Sage Partner Cloud. Par contre, Sage Online, il faudrait que je me Il faut renseigne. creuser. On Mm. a noté la question, Ouais. Jean-Luc, on reviendra vers toi. Walid qui nous pose une question. Comment savoir ce que font exactement les plugins standards? Ben, pour le coup, les plugins standards, on a ici quand on crée un projet. Donc, on a voilà connecteur 700 vers WooCommerce. Donc, on a comment dirais-je, on a l'explication. Il y a un petit point d'interrogation ici, connecteur. Voilà. Donc, pour certains connecteurs, on a l'explication de l'action que va mener le connecteur. En général, l'intitulé est relativement clair. D'accord? Alors, encore faut-il avoir l'accès à la plateforme, effectivement. D'accord? Donc, il faut donner un accès au partenaire qui lui-même aura accès au projet ou à un certain nombre de projets que l'on considère comme étant des projets standards et qui vont être présents ici, d'accord? Pour lesquels on va avoir la mise à jour, etc., etc. D'accord? Donc, il y a tous ces projets, il y en a un certain nombre. Il y en a qui sont Euh, spécifiques d'ailleurs, je vois. Claude, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être faire un petit tour rapidement sur la marketplace. Ça pourrait Ouais, donner une idée de tout ce qui est possible aujourd'hui. merci Audrey, tu as raison. Donc sur notre site éditioncompagnon.com que je vous encourage à mettre en page d'accueil sur vos navigateurs, n'est-ce pas? Vous avez ici la marketplace. Et voilà. Donc Walid, hein, tu trouveras toutes les infos directement, enfin beaucoup plus détaillées. Hein. Voilà, il y a tous les connecteurs ici qui sont affichés, d'accord? Et ce qu'on pourrait appeler les connecteurs standards. Après, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Hein. Mhm. Parce qu'on on a réalisé, voilà, par exemple, typiquement le PrestaShop vers 700. Donc ça fait l'objet certainement d'une analyse particulière pour un partenaire, pour un de ses clients. Ouais, ça peut être intéressant d'échanger pour voir si ce connecteur peut être porté dans le contexte qui vous intéresse. Voilà. Audrey, on est bon, on a fait le tour? Pour moi, on a fait le tour. Bon. Comme d'habitude, on reste à votre disposition si vous avez des questions, aussi bien techniques que commerciales. Sachez que le modèle économique, on n'en a pas parlé, ça peut être vraiment intéressant ce modèle économique. Et pour finir, donc le modèle économique de Yo, c'est au flux en gros. Hein. Qu'est-ce que je transporte? Qu'est-ce que je transporte? Quel est le poids du fichier transporté? Quelle est la distance en gros? Et quel est le sens, d'accord, aller ou retour, etc. Donc un peu à l'identique que quand vous prenez l'autoroute, hein, que vous alliez de Lille à Montpellier, hein, ben, évidemment, hein, que vous fassiez ça en voiture particulière ou avec un semi-remorque, eh bien on va avoir des coûts différents. Mais c'est un peu l'idée hein, de la facturation qu'on propose avec Io, avec c'est du flux que l'on va facturer. Alors quand on facture au partenaire et le partenaire se charge de la refacturation auprès de ses clients, évidemment, puisque le partenaire ici hein, a tout loisir d'interroger dans le menu administration, d'accord, l'utilisation des services. Donc c'est les éléments qui sont facturables, client par client, d'accord, pour qu'il puisse lui ensuite établir sa propre facture. Ok, donc la plateforme Yo centralise, va collecter tous les événements et ensuite la refacturation sera opérée à partir des flux qui sont transportés, qui sont gérés par Yo. Voilà. Bah, écoutez, on va mettre un terme à ce webinaire sur les enjeux de développer avec Yo. J'espère que ça a pu ouvrir une réflexion à certains d'entre vous, pour pas dire à tous. C'est cette plateforme que nous mettons en avant aujourd'hui hein, pour tous ces échanges et puis surtout pour cet environnement qui vous est proposé. Nous restons à votre disposition, particulièrement Audrey, hein, puisque c'est elle qui est en charge de, de manager ce produit. Merci à toutes, merci à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures et puis bonnes vacances puisqu'on se retrouvera au mois de septembre pour de nouveaux webinaires. Merci, Merci. au revoir. Au revoir.